إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، كنا هضرنا في الدرس السابق على قضية أنه الميتة واش كيسمعوا الصوت الناس آخرين إلا سلموا عليهم إلى غير ذلك، فجبنا أدلة الأقوال العلماء، وعلى حسب اللي رجحته هو أنه الميتة ما كتسمعش إلا في حالات نادرة. Alors, on avait parlé la semaine passée comme quoi les gens qui sont morts dans le cimetière ou dans leur tombe, est-ce qu'ils entendent les gens quand ils sont enterrés? Si tu vas au cimetière, tu salues ce qu'ils t'entendent, ce que le rend salue, etc. On a parlé des divergences qu'il y a entre les ulama, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, l'avis à quoi je pense le plus, l'avis le plus plausible pour moi, c'est qu'ils ne entendent pas. Une fois qu'ils sont morts, finis, ils n'entendent plus rien. À part quelques exceptions, quand le hadith est là, il parle comme quoi ils entendent ce moment-là, ou certains cas pour les prophètes, alayhi salatu wassalam. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, bi'idhnillah, ماذا بعد القبر؟ ماذا بعد القبر؟ Qu'est-ce qu'il y a après la tombe? On est dans la tombe. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a après ça. On avait parlé de la souffrance, du châtiment, de la tombe dans les drous passés. إذن اليوم ما بعد القبر. Alors, عندما يكون الحديث في القرآن الكريم عن يوم القيامة فهذا يعني أن الله تبارك وتعالى يصور لنا ذلك اليوم وكأننا نعيشه ونراه. Alors on voit bien dans le Coran, quand Allah Azza wa Jal nous parle du jour du jugement, il nous donne, comme on le dirait, qu'on voit l'image exacte de ce qui va se passer ce jour-là. فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن لنتعرف على يوم القيامة لأن هذا اليوم هو أهم يوم في حياة كل واحد منا. Alors, bon, j'ai ramené beaucoup de feuilles, je pense que je vais encore arrêter ici. Je disais que je vais comme ça passer, mais... Alors, ici il dit فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن لنتعرف على يوم القيامة. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous parle, il nous explique qu'est-ce qui se passe le jour du jugement, ou alors qu'est-ce qui se passe après cette vie-là. لأن هذا اليوم هو أهم يوم في حياة كل واحد منا. Et c'est là que on peut dire les gens bien veillés, bien intelligents, les gens qui réfléchissent, font la distinction. Et quand on dit ils font la distinction, c'est pas qu'ils font la distinction entre ce bas monde et au-delà, entre cette vie-là et l'autre vie, dans un dars, ou dans un prêche, non. Ils font la distinction, c'est-à-dire dans leur mouvement, continuellement dans leur vie, du matin jusqu'au soir. Ça, c'est une grande différence. La différence, donc, de savoir, bon, on va dire, on croit que l'au-delà, après cette vie-là, comme il dit ici, c'est ça l'importance. C'est ça la destinée finale. Et les gens qui ont une raison, qui sont doués d'une raison valable, d'une raison bonne,
eh bien, il pratique cette vision de la distinction dans notre vie maintenant et donc de la vie après ça. Alors on voit, on peut dire plusieurs catégories des gens. Ils peuvent avoir des gens que cette distinction entre ce bas monde et au-delà, ça lui arrive. Il fait la différence. Peut-être il fera la différence dans un accident, dans un événement malheureux, un tremblement de terre, une maladie, une mort, une musiba quoi. On voit ces gens-là font attention à ce moment-là, comprendre. C'est-à-dire la personne quand elle tombe malade et que le médecin lui dit que tu as une maladie grave, etc., etc., à ce moment-là, il peut faire, ou il fait une distinction entre ce bas monde et au-delà. Tu as des autres personnes qui font la distinction entre ce bas monde et au-delà dans un dars, un prêche, une maw'ida. Ça les fait le rappel. Bon, là, il est en train de penser, donc de même peut-être se dire à soi-même, je dois changer ce rythme de vie que je vis maintenant, parce que ce n'est pas tout à fait ça que je dois faire. Et alors, tu as des autres qui a compris la situation, qui n'attendent pas après une maw'ida et qui n'attendent pas après un événement ou un malheur. Continuellement, dans sa vie, dans son commerce, dans tout ce qu'il fait, il a cette présence. On ne va pas dire une présence donc de 24 heures sur 24 heures, minute par minute, non. Mais toute la journée. Toute la journée, c'est-à-dire se fait un rappel. 1 heure, 2 heures, 3 heures, une action oubliée. C'est-à-dire, il ne retarde pas donc la pensée sur... Et ça, malheureusement, ce que nous devrions faire, parce que, comme on a dit, le problème c'est une yaqin, c'est une certitude que ce jour-là, il sera là. Malheureusement, on voit, si on regarde nos actions de la journée maintenant, on peut se dire donc la journée de Salat al-Fajr, sans compter les prières, etc., le calcul exact de ce que je peux être sûr et certain que ça c'est une bonne action quand j'en aurai besoin, donc après la mort. Peut-être on les a fait, même on n'a même pas fait attention, c'est rythmique, automatique. C'est-à-dire qu'une personne s'y prend maintenant une feuille, il commence à calculer les heures, les minutes qui peuvent être dans sa balance, dans des bonnes actions le jour du jugement. Et c'est là, il dit, لأن هذا اليوم هو أهم يوم في حياة كل واحد منا. Imaginez-vous que les gens qui sont morts maintenant, nos parents, nos grands-parents, les riches, les forts, qui sont donc ce stade-là, ils attendent, le temps, il est arrêté chez eux, ils sont endormis. Mais nous, on est là encore, vivre, et en sachant très bien qu'on va passer par là. Imagine que tu as 40 ans, 30 ans, à casser la baraque, comme ils disent en langue de la rue. 30 ans, c'est quoi? Tu as déjà passé 30 ans, tu as fait déjà 40 ans. Parle pas de 60, 70, ça c'est... Et malgré ça, on a cette accroche à ce bas monde, et on le met même au premier lieu, donc au-delà. Et c'est là qu'on interpelle ces versets dans le Coran, que ce jour-là, c'est celui-là le principal. Tout ce qu'on voit ici maintenant, c'est simplement, comme on dit, on le répète, on est en plein examen.
c'est tout. Tu rentres à la classe, tu passes ton examen, tu te présentes ta feuille, tu sors de la porte, tu t'attends les résultats. C'est tout ce qu'il y a. ولذلك فإن الله قد ختم كتابه بآيات تأمرنا أن نتقي الله عز وجل وأن نعمل لذلك اليوم. C'est pour ça Allah Azza wa Jal nous a interpellés dans plusieurs versets dans le Coran. Hein? Il nous ordonne de craindre Allah Azza wa Jal et de travailler, de faire des actions pour ce jour-là. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قال في آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Surat al-Baqarah 281. Regardez cette parole de Allah Azza wa Jal, le Créateur. Wattaqu. Craindre quoi? Un jour, craignez un jour, ou le jour, turja'ouna fihi ila Allahi, turja'oun. Vous allez être appelé auprès de Allah Azza wa Jal. Vous allez revenir auprès donc de Allah Azza wa Jal. ثم توفى كل نفس ما كسبت. توفى, c'est-à-dire chaque de nous recevrait ce qu'il a fait, ce qu'il mérite comme récompense. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le jeudi, qu'est-ce que j'aurai comme récompense de mes actions d'aujourd'hui? On n'a même pas fait attention, ne tracasse pas. C'est levé, c'est automatique, c'est des robots. On fonctionne. C'est-à-dire qu'on fait presque le contraire. De temps en temps, on pense au-delà, mais après, et c'est le contraire que ça doit être. Maintenant, ici, il dit ثم توفى كل نفس ما كسبت. كسبت, c'est-à-dire ce que toi t'as fait. Pas quelqu'un qui l'a fait à ta place, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui fera de travail à ta place. Au point d'action, d'adoration, rien, personne. Ma kasabat, ce que toi t'as fait avec tes propres mains. Le bien et le mal. Wahum la yuzlamun. Allah Azza wa Jal te dit, tu ne seras pas lésé dans le jugement. Hein? Allah ne sera pas injuste avec toi. C'est simplement tes actions. ينبغي أن نعيد حساباتنا وأن نفكر بأننا سيأتي علينا يوم نقف فيه أمام الله. Parmi les piliers donc de l'islam, on a dit Arkanu al-Iman. Si on regarde donc, on va voir les Arkan al-Iman. Normalement, ces Arkan al-Iman, ça nous aide. Ils ne sont pas donc dans l'islam de dire les piliers de la foi. Les piliers de la foi, c'est quoi? An-nu'min billah, ben, je crois en Allah. Ben, c'est facile ça là, il n'y a pas de problème là, pour moi. Pas de doute, ya Allah. Wa malaikatihi, oh. Je crois aux anges. Wa kutubihi, oui, je crois. C'est messager, je crois, c'est messager. Wa bil yawmil akhir. Là, il y a... On peut même s'arrêter au Coran. On peut même s'arrêter au Rasul. Mais là, on est dans le Yawm al-Akhir. Pourquoi il est venu ce pilier là-dedans? Dans Arkan al-Iman. Al-Iman bil Yawm al-Akhir. Qu'est-ce que je vais faire avec ce pilier-là? C'est ça. Si moi, je crois au jour du jugement et que je sais de passage, qu'est-ce que je fais? Je me prépare pour là. Où je dois aller. Si je sais que demain je vais prendre l'avion pour voyager, pour aller à une place, ou à une ville, ou à un pays, ou à un lieu, dans ma valise, je prendrai quoi? N'importe quoi? Mais non. S'il fait là où tu vas maintenant, il fait froid, tu vas à Alaska, dans ta valise tu feras quoi? Hein?
Des vêtements de l'été, ça va pas. Tu vas prendre ce que tu as besoin là. Et comme nourriture, on a la même chose. Mais si tu vas dans un autre pays, un pays chaud, tu as la même chose. Et ainsi de suite. Tu te prépares à ce... Mais maintenant ici, quand on dit Al-Iman bil yawmil akhir, ces piliers ne sont pas venus comme ça. Ces piliers, ils sont là, le pilier. Rukn Al-Iman bil yawmil akhir, c'est celui-là qui t'aide le plus à te faire interpeller chaque minute dans ton action. Al-Yawm al-Akhir, je parle, attention, il y a Al-Yawm al-Akhir. Je fais le commerce, attention, il y a Al-Yawm al-Akhir. Je vais écouter un dars, attention, il y a Al-Yawm al-Akhir, pourquoi je vais là? Je vais faire un dars, attention, pourquoi tu fais le dars? Il y a Al-Yawm al-Akhir. Et ainsi de suite, je vais me marier, je fais des enfants, etc. Il y a Yawm al-Akhir, c'est-à-dire que toutes mes actions doivent être faites d'une manière que j'en aurai besoin. Donc, là où je vais y aller, là, ce n'est pas un choix. Tu vas y aller, tu veux, tu ne veux pas, tu vas y aller. C'est pour ça, ils disent, les ulama, dans ces piliers-là, il faut bien les comprendre. Et là, si on regarde, on a des problèmes dans les piliers de la foi de l'imam. Si on va chercher dans l'adoration, dans les piliers de l'islam, on va trouver aussi la même chose. Hein, quand on dit que les ulama dans le hadith, le fameux hadith de Jibril avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question, al-iman, arkanul iman, arkanul islam, ou al-ihsan. Arkanul iman, il interpelle quoi? Il interpelle le cœur. Arkanul islam, il interpelle quoi? Le corps. Al-ihsan, il interpelle quoi? L'âme, il ramasse les deux là, ta personnalité. Et là, on est avec un pilier qui interpelle quoi? Ton cœur, pas ton corps. Là, il interpelle toutes ces paroles ici qui vont venir maintenant, c'est-à-dire, n'essaye pas donc de le mettre, toutes ces paroles-là, dans une place que je fais faire comme action. Non, ça doit être placé dans ton cœur, dans ta raison, pour qu'il te pousse à travailler à partir de maintenant, de faire attention à là où tu vas. ينبغي أن نعيد حساباتنا وأن نفكر بأننا سيأتي علينا يوم نقف فيه أمام الله. ينبغي أن نجهز الإجابة منذ هذه اللحظة. Sûr et certain, on n'a pas de doute qu'on va se mettre entre les mains de Allah, le Créateur. Est-ce que là, il y a moyen donc de tricher, donc d'arranger les phrases, d'embellir les phrases ou... Est-ce qu'il y a moyen? Ben non, il n'y a pas. Et pourtant, on le fait tout le temps dans cette vie-là. À chaque fois on est dans un problème, on essaye donc de trouver une sortie. Juste ou injuste, mais de moment que je sors un point, c'est tout. Mais en croyant qu'en faisant cette action qui est peut-être interdite par l'islam, et il se dit, bah, de moment que je me suis sauvé. Et que lui, il ne s'est pas sauvé. Lui, c'est en péril. C'est-à-dire qu'il avait un problème. Et alors, à la place de le régler d'une manière sharaï, il a essayé de le regagner dans une manière. Pourquoi? Parce qu'il ne pense pas au-delà. Il pense maintenant. Tantôt. Aujourd'hui. Là. Je veux maintenant. Gagner maintenant. Pas après un truc. وينبغي أن نجهز الإجابة منذ هذه اللحظة. Et là, on doit se préparer à cette question. Quelle question? La question, encore une fois, ici, ça doit être à chaque action. À chaque action, vous êtes venu ici. Je suis venu ici. Il a préparé, La question, pourquoi? Chacun il a sa réponse. On n'a pas les mêmes réponses peut-être. Chacun il a sa réponse. Chacun il a sa réponse. Et pourtant, dans cette action, il faut préparer la question. Tu vas dire, qu'est-ce que chaque action,
on va préparer une... Ben oui, l'islam te le dit. Allah Azza wa Jal te le dit. Man ya'mal mithqala dharra. Tu sais ce que ça veut dire dharra? On ne voit pas à l'œil comme ça. Il faut quelque chose pour le grandir. On peut dire, quand il fait chaud, il y a le soleil, et qu'on ouvre la fenêtre, et on voit le rayon de soleil, à l'intérieur de ce rayon-là, qu'est-ce qu'on voit? Une certaine poussière. Eh bien, une poussière de ça, c'est encore plus petit. Alors, c'est Allah Azza wa Jal, si tu fais une action à cette dimension, tu seras questionné. Et pourtant, c'est des actions pas... ça passe comme ça. Et pourtant, Allah Azza wa Jal te dit, man ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Un atome de bonnes actions. Un rien, tu seras questionné. Et le contraire aussi. Alors, il faut se préparer à cette question. C'est maintenant, je prends toute la journée, on fait la journée, je rentre à la maison et je fais la journée de toutes les actions que j'ai faites et je dois répondre. Allah, il me pose la question, je réponds. Allah, il me pose la question, je réponds. Tu vas voir combien. لأن الله تبارك وتعالى سيسألنا ماذا فعلنا بهذا القرآن. Ça, c'est les grandes questions, c'est pas un atome, ça, c'est Allah Azza wa Jal, comme on a dit. Ça, c'est quoi? Le Coran, Kalamullah, c'est une lettre. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal te questionnera pour ça? Oui. Je t'ai envoyé une lettre. Je vais te dire, la lettre, tu l'as reçue la lettre? Oui, qu'est-ce que tu as trouvé dedans? Vous l'avez lu la lettre? Est-ce qu'on a lu la lettre, oui ou non? Voilà, je dois répondre. Le jour du jugement, je dois répondre. Allah Azza wa Jal, il te dit, la lettre, elle est arrivée. Avec son explication. C'est arrivé chez toi? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avec? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait avec? Et vous connaissez celui-là qui a connu le Coran par cœur, qui l'apprenait aux gens, il va aller en faire, wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jal va lui questionner, qu'est-ce que tu as fait avec ce bienfait que je t'ai donné? Le mode d'emploi, pour que tu puisses vivre bien, tu te sens à l'aise, quand tu lis le Coran, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Ah, il dit, je l'ai appris aux gens. Allah Azza wa Jal dit, tu mens. Tu l'as fait pour que les gens aillent dire, ah, il récite bien. Il va l'en faire. Allah Azza wa Jal te questionnera. Tu l'as appris par cœur, bien, masha'Allah. Mais après, qu'est-ce que tu as fait avec? Encore une autre question. Non, je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas fait attention, je n'ai pas su tout ce qu'il y a dedans. Quelques feuilles. Pourquoi? Ben alors, quelques feuilles. Tu as fait beaucoup d'erreurs alors à ce moment-là. Puisque tu n'as pas regardé dans le monde d'emploi. Ben, tes erreurs-là, tu vas les payer alors. Tu as fait une adoration que je ne t'ai pas envoyée dans ma lettre. Tu as fait des interdictions que je ne l'ai pas envoyées dans ma lettre. Hein? Tu as fait des halal que je ne t'ai pas envoyé dans ma lettre. Tu as fait des adorations que je ne t'ai même pas demandé. Tu as laissé des adorations que je t'ai demandé. وَمَاذَا قَدَّمْنَا لَهُ. Et qu'est-ce qu'on a fait avec le Coran? ويقول الله عز وجل وإنه أي القرآن. Allah il parle dans le Coran. لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Zukhruf 44, regardez bien comme Allah Azza wa Jal nous interpelle dans le Coran. وإنه, il parle dans le Coran, لذكر لك وَلِقَوْمِكَ. Oh Mohammed, c'est un rappel pour toi d'abord et pour ta communauté. وَسَوْفَ تُسْأَلُ. تُسْأَلُ sur quoi? Ben, je t'ai envoyé un rappel. Je te fais rappeler. Le Créateur, quand il nous a créés, il nous a fait sortir du corps de Adam, il nous a posé la question, on était encore au paradis. On ne se rappelle pas évidemment. On se rappelle nous autres? Tu te rappelles quand tu nous as posé Allah Azza wa Jalla cette question? Non.
Ah ben, c'est la même chose. Tu te rappelles quand tu sortais devant ta maman? Allez, quand tu sortais, tu avais quoi, 3 mois, tu te rappelles? Qu'est-ce que tu as fait là? Et allez, 1 an. Tu te rappelles pas? Allez, 2 ans. Tu te rappelles pas? Et pourtant, à 2 ans, tu as fait des choses, hein? Si tu racontes à maman, qu'est-ce que tu as fait? Et allez, à 3 ans. Encore non plus? 4 ans non plus. Ah ben, tu te rappelles pas, c'est moi. C'est quelqu'un qui va te dire ça. Et dhikr. Il s'appelle dhikr celui-là. Pourquoi il s'appelle dhikr? Il te rappelle. Oh, tu as reconnu, hein? Quand tu étais encore dans le corps de ton père Adam alayhi salatu salam, je vous ai posé la question, je vous ai sorti. Vous n'étiez pas des petits, vous étiez des adultes. Je vous ai posé la question. Sur votre créateur, vous avez reconnu que je suis votre créateur. Vous avez reconnu que vous devrez m'adorer. Vous êtes reconnu que vous devrez obéir. Mais on ne se rappelle pas. Alors Allah Azza wa Jal nous a envoyé al-dhikr. Innahu la dhikrun laka wa liqawmik. Je vous fais rappeler simplement hein, que je suis votre Seigneur. Et après Allah Azza wa Jal dit وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Vous serez questionnés. Questionnés sur quoi? Ben, Allah Azza wa Jal il te dit in huwa dhikr. Je t'ai fait rappeler. Il n'y a pas quelque chose qui est pas ici qu'Allah nous a rappelé de ce qu'il faut faire et ne pas faire, de comment passer sur ce bas monde, comment fonctionner, comment comprendre, comment aller dans ce bas monde. Je t'ai tout dit ça ici. Mais tu ne l'as même pas regardé. Tu ne l'as même pas regardé dedans. Tu ne l'as même pas lu. La lettre, elle est arrivée. Il est là. Regarde combien il est là. Où sont les Corans encore? Là. Regarde. Regarde ça. Ah, les salafs, ils n'avaient pas tous ces Corans. Hein? Que celui qui en a 1 ou 2, c'était... Hein? Et alors, c'était pour le prendre, il faut un chameau avec pour le prendre. Regarde ça, qu'est-ce qu'il y a là. Et alors, il y en a de toutes sortes, hein? Des petits, des grands, des dorés, des pas dorés, avec la chaîne, avec le truc, dans la boîte, décoration, en cuivre, en cuir, en or. Ah, de toutes marques, hein? La lettre A, puis de toutes marques. Et alors, à plus, vraiment des petits que tu peux accrocher dans la chaîne ici, dans le mushaf pour la femme, tu peux même coller dans ta voiture, chez toi, à la maison, il y en a partout. Eh bien, vous savez questionner. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Et l'explication aussi, elle est là. À l'explication, regarde, qu'est-ce que c'est. Les armoires, ils pleurent jour et nuit. Ils vont se casser. Tellement c'est lourd. L'explication plein. Rien. Touche même pas. Même pas une explication. Ça, c'est des Chinois. C'est pas pour nous, ça. Attention, on sera questionné. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Vous serez questionné. ولكن الملحد دائما ينكر ذلك اليوم. Mais celui qui ne croit pas à ce jour-là, il nie ce jour-là. D'ailleurs, il te dit, il n'y a pas ce jour-là. Il n'y a pas ce jour-là. Mais si tu lui dis qu'il peut te prouver ça, qu'il n'y a pas ce jour-là, scientifiquement, il ne peut pas. C'est comme l'existence de Allah Azza wa Jal. Ceux-là qui croient à Allah Azza wa Jal, ils peuvent te ramener des centaines de preuves qu'Allah il existe. Là, tu n'arriverais même pas à te ramener un argument, un seul. Dis à la tête, tu t'amènes un argument. Dis à la tête que tu t'amènes un argument. Dis quelle preuve que vous dites qu'Allah il existe. Mais quelle preuve qui est à toi de dire qu'il n'existe pas.
Si moi je sors dehors là-bas et je te dis j'ai laissé 7 personnes à l'intérieur. Non, il n'y a pas 7 personnes. Ah, je ne les ai pas vues. Ben, moi je te dis, il y a 7 personnes là. Tu n'as pas le droit de dire, c'est pas raisonnable de dire non, de nier, de dire non, il n'y a pas 7 personnes. Pourquoi je ne les ai pas vues? Et qu'est-ce qu'ils font là à l'intérieur et comment ils sont, etc. Ben, je te dis, il y en a 7, ça pas, c'est tout. Maintenant, si tu veux des arguments, je peux te donner des arguments. Mais toi, pourquoi t'as nié? Au moins, c'est possible. Mais je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas, mais je ne veux pas te dire qu'il y a aussi. Hein. J'ai pas vu, non, lui, il n'y en a pas. Quel argument qu'il t'a de me dire qu'il n'y a pas? Non, il faut prouver qu'il y ait. Eh bien, prouve-moi qu'il n'y a pas. Et ils sont rentrés. Prouve-moi qu'ils ne sont pas là à l'intérieur, toi. Tu peux prouver ça? Non, tu peux pas. ولكن الملحد دائما ينكر ذلك اليوم ويعتقد أنه إذا مات انتهى كل شيء. Celui qui ne croit pas ce jour-là, il dit quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a plus rien, tu meurs et c'est fini. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة حدثنا عن يوم القيامة. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, l'omniscient, il nous parle de ce jour-là dans le Coran, dans plusieurs versets, nous interpeller pour croire, pour faire attention à ce jour-là. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il savait qu'il y aura des gens qui ne vont pas y croire. والعجيب في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يستخدم الحقائق العلمية ويقسم بالظواهر الكونية التي خلقها على أن ذلك اليوم حق. Ce qui est terrible dans ces paroles d'Allah Azza wa Jal, qu'il nous parle de ce jour-là avec des arguments scientifiques, et raisonnables, des phrases, des versets dans le Coran. C'est-à-dire, il n'y a que les savants, rien que les savants de l'astronomie ou de la géologie qui peuvent comprendre ces versets-là. Qui peuvent comprendre ces versets-là, parce que ça avance avec la science. Allah Azza wa Jal nous interpelle par ce jour-là scientifiquement, avec des phrases véridiques. وأنه سيأتي يوم تعلم فيه كل نفس ما كسبت وما أحضرت وما قدمت وما أخرت. Regarde ça. Ce jour-là va arriver. Et tu vas arriver et tu auras devant toi toutes tes actions que tu as faites. Écoutez bien, toutes les actions que tu as faites. Et tout ce que tu as laissé derrière toi. Qu'est-ce que je laissé derrière? Je suis mort, j'ai plus d'action. Non. Tu as laissé des pensées, des idées que les gens le font avec. Ça, c'est toi. Il est mort, fini. Mais tu as laissé derrière toi des mauvaises actions. Ça aussi, on va les ramener. Tu es mort, mais tes mauvaises actions continuent encore. Tu as des gens qui faisaient, par exemple, du cinéma, des femmes, qui sont morts pour être regrettés, mais sont toujours... tu as des personnes sur le Facebook, ils ont déposé des images, des films, etc. Ils sont morts, mais ça continue. Pardon. Avec un café, par exemple. Avec un café avec Oui, peut-être c'est la personne, elle est venue, c'est là qu'elle a appris à boire de l'alcool et qu'il a continué, c'est son travail à lui. C'est chez toi que tu lui as donné de l'alcool, c'est là qu'elle a commencé, tu es le premier. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on dit ici, donc de faire attention, c'est-à-dire ce n'est pas simplement de faire attention quand je serai mort, je ne bouge plus, je ne fais plus d'action. Non, et penser aussi, qu'est-ce qui t'a laissé derrière toi comme trace, et que toi, tu étais la cause. Bonne action t'a laissé derrière toi, les gens sont bénéfiques par tes actions qui t'as fait,
ou alors c'est des mauvaises actions. Ça ou ça, on va les ramener aussi. Les deux. Alors, donc d'aller sur le Facebook et d'aller d'écrire n'importe quoi, de déposer n'importe quoi et de propager n'importe quoi, ben, tu seras questionné, même si tu es bon. فإذا تأملنا كثيرا من الآيات نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووجدوا ما عملوا حاضرا. Ils vont trouver leurs actions présentes. Toutes les actions que tu as faites sont présentes. Et qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas injuste. C'est tes actions qui vont être comptées. Il n'y a rien d'autre. يوم القيامة سيرى كل إنسان أعماله وكأنها تعرض أمامه ويراها رؤية يقينية ووجدوا ما عملوا حاضرا أي سوف يحضر الله تعالى هذه الأعمال ويضعها أمام هذا الإنسان ويراها. Allah Azza wa Jal va ramener tes actions. On ne sait pas donc quelle manière ces actions seront présentes. Allahu A'lam, parce que ça c'est un autre monde. L'au-delà, les mots et les noms, c'est ça. La balance, etc., c'est le nom. Mais la réalité de ça, personne ne peut le savoir. Comme te dire que tes actions sont mises dans une balance, on sait l'action que j'ai faite, l'action parole. Ben, elle sera dans la balance. Quel genre de balance ça? Personne ne le sait. ما نحن مقدمون عليه بعد الموت أمور عظيمة. Alors ce que nous attend après la mort, c'est des grandes choses. C'est des grands événements après la mort. Vous voyez bien qu'après la mort, ce n'est pas c'est arrêté. Au contraire, c'est une continuité, mais en plus fort. Quelqu'un qui vient se suicider, dans sa tête, il y a quoi? Khalas. J'ai fini. Non, tu n'as pas fini. Ouais, ça me fait pas penser à une histoire de Jaha. Jaha, qui est un comédien. Et alors, on court derrière lui pour l'attraper. Il a fait quelque chose et les gens courent derrière lui. Et alors, quand il a vu qu'il est fatigué, on va presque l'attraper, il a pris ce là-bas dans sa bouche et dit Ya Bismillah, al-Jariya Jdida. Il va commencer la course, la nouvelle course. Celle qu'il faisait avant, c'est rien, c'est maintenant qu'il va. L'autre, il laisse tomber. On ne l'a pas attrapé tantôt, maintenant. Et lui, il est fatigué, il est crevé. Dès qu'ils sont partis, il est tombé. Il a fait semblant qu'il va faire quelque chose, mais rien. C'est comme nous autres, on dit ici, là tu vas faire la marche. Les problèmes que tu as vus dans ce bas monde, donc au-delà, donc une fois que ton âme sort, c'est le commencement. Et ça, ce qu'on peut appeler le commencement réel, c'est l'éternel. Ce n'est pas, c'est fini, je suis mort, khalas. Comme certains pensent. C'est pour ça, quand tu vois la personne qui n'a pas la raison exacte, se faire suicider, faire je vais me tuer comme ça, je suis. Mais tu es quoi? Là, tu vas commencer. Là, c'est des événements autre chose que maintenant. Plus grave, plus grand, des dimensions immenses. Parce que c'est une autre vie, un autre corps, une autre planète qu'on va vivre là-dedans, on ne sait même pas comment c'est. Des événements grandioses à ce jour-là, donc après l'âme sort de corps. إننا مقدمون على أمور عظيمة وأحداثها إلى يوم القيامة ينبغي أن تكون منا على بال دائما وأن نستعد لها
وعندما ذكر الله عز وجل يوم البعث في القرآن أشار إليه فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. سورة القمر verset 6. Regarde Allah Azza wa Jal, quel genre de parole on a dans son Coran. Écoute bien ce verset-là. Fatawalla anhum. Fatawalla. Allah Azza wa Jal interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatawalla anhum. C'est comme quelqu'un qui essaie donc de faire attention parce que là, celui-là, il va te frapper, qu'il a raison, que toi tu es injuste, etc., que tu dois... Et l'autre là, il n'écoute pas. Et tout d'un coup, le fort, il se dit, tire-toi. Tire-toi, je vais m'occuper de lui. Puisqu'il ne veut pas t'écouter. Ça, c'est un exemple petit. Allah Azza wa Jal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh Mohammed, khalas, tire-toi. T'as envoyé la lettre, t'as transmis la lettre, laisse-moi maintenant avec lui. Qui dit ça? Le Créateur. Laisse-moi. Tire-toi de là. C'est grave, c'est dangereux. Regarde ça. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكِرٍ. On va l'appeler à quelque chose de grandiose. Nukir. Tu n'y arriveras pas à l'imaginer dans ta tête qu'est-ce qu'il y a là derrière. Shay'in nukir. Immense. Inimaginable. Tu peux y réaliser, réfléchir, faire des images, faire des rêves, mais c'est quelque chose de plus grand que ça. Oh, prophète, retire-toi, voilà ça. Il va voir maintenant tout ce qu'on lui a dit là. لا يمكن أن يعرف الإنسان الرعب الحقيقي لذلك اليوم. Une personne simple ne peut pas savoir la peur qu'il va avoir ce jour-là. لأنه لم يواجه شيئا يشبه قبلا. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu ça dans toute sa vie. Tout ce que tu as vu, tu sais que tu imagines que c'est grand, que c'est fort, que c'est dangereux, que ça soit le plus, tu n'as jamais rien vu en comparaison de ça. Arrête. Les autres, quand on voit un tremblement, un volcan, un accident grave, etc., ou une tornade, etc., tu n'as jamais rien vu. Tu n'as jamais rien vu. الله فقط من يعلم زمن هذا اليوم وما يعرفه الناس عن هذا اليوم مرتبط بالصور القرآنية. Il n'y a qu'Allah seul qui connaît comment il est ce jour-là. Et les gens qui connaissent ce jour-là, ils le connaissent à travers quoi? À travers ça. Et vous devrez bien savoir, ça c'est la parole de Allah Azza wa Jal, mais entendre, ce n'est pas comme voir. Je peux te donner l'image exacte d'un accident. On dirait qu'il était présent. Malgré ça, quand tu vas le voir toi-même, c'est autre chose. Je veux te dire, l'accident il est comme ça, l'autre il était décapité, la tête est comme ça, ces 20 ils sont comme ça, toi tu es là. Ça va, tu as l'image complète? Oui, maintenant je te mets devant l'image. Tout ce que je t'ai dit moi, c'est plus fort. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça, Moussa alayhi salatu salam, Allah Azza wa Jalla l'a prévenu que ta communauté a mécru. Hein, ils ont fait une statue, etc. Et lui a dit. Est-ce que Moussa ne croit pas ce qu'il lui a dit Allah? Il n'a même pas vu. Quand il est approché, il a vu exactement ce qu'Allah Azza wa Jalla, c'était autre chose. C'est là qu'il s'est mis en colère. Et pourtant, Allah Azza wa Jalla lui a dit avant. C'est pas la même chose. Alors, nous autres, quand on entend qu'Allah Azza wa Jalla nous donne ces images, c'est réel, oui, nous approcher toutes les images, mais quand tu seras présent devant cette chose-là, c'est autre chose encore.
وما يعرفه الناس عن هذا اليوم مرتبط بالصور القرآنية يأتي يوم القيامة فجأة في زمن لا يتوقعه أحد من الناس. Parmi les choses, car ce jour-là, il va venir, personne ne l'entend. Ou personne l'attend. Personne. Même les prophètes. Même tous ceux-là qui sont morts maintenant, ils ne savent pas ce jour-là. De Adam alayhi salatu salam, personne ne sait quand est ce jour-là. Ça va venir comme ça, à l'improviste. Tout le monde sera assis. Les morts et les vivants. يبدأ يوم القيامة بنفخ في الصور. Le jour du jugement commencerait par le soufflement dans la trompe. عند سماع هذا الصوت فكل أرجاء العالم تقبض أرواح أولئك الذين لم يستغلوا وقتهم. Une fois qu'il se souffle dans la trompe, toutes les âmes mortes. Parce qu'il y en a un autre soufflement dont vont se ressusciter les gens. Mais ça c'est la première, je pense qu'on avait déjà parlé dans Alamat Sa'a al-Kubra. À ce moment-là, ils vont réaliser les gens qui n'ont pas profité dans leur temps quand ils étaient sur ce bas monde. Ils vont comprendre qu'ils ont raté l'occasion dans leur vie. Et là, ça ne te sert à absolument rien. الذي وهبهم الله في التقرب إليه بخوف عظيم يصف الله الأحداث الهائلة التي تحدث في ذلك اليوم. Allah Azza wa Jal nous donne quelques images. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل الساعة موعدهم. L'heure, c'est votre rendez-vous. C'est-à-dire ce jour-là, c'est le jour de rendez-vous. Et il y a des rendez-vous maintenant, oui ou non? Dans la prière, il y a des rendez-vous avec Allah Azza wa Jal, dans le Quran, dans le Zikr, dans le Tisbih, dans tout. Mais là, c'est le rendez-vous qui ramasse toutes les rendez-vous. Si tu as raté les rendez-vous maintenant, tu peux imaginer que le rendez-vous à ce moment-là, la rencontre dans ce rendez-vous, ça va être grave. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Car ce temps-là, ce moment-là, c'est plus grand que ce qu'on imagine. Et plus difficile à le saisir. Et plus difficile à le soutenir, ce jour-là. ويسبق ذلك أحداث سوف تغير أشياء كثيرة في هذا الكون. Ça, on avait parlé, peut-être on va simplement passer. Les choses vont changer dans l'univers. L'univers qu'on voit maintenant, les étoiles, le soleil, etc., la mer, la terre, les arbres, les montagnes, et il n'y a plus rien de tout ça. Toute cette décoration ici, c'est fini. Allah Azza wa Jal l'a fait pour un bon moment, il l'a fait pour nous. L'examen, il est fini, les ardoises ramassées, l'école et tout, fermez les portes, il n'y a plus rien, éteins la lumière. Passez de l'autre côté. Le masrah. Comment ils disent dans les comédiens? Baisser le rideau. Il a relevé le rideau et le rideau est tombé. Le rideau est tombé, c'est-à-dire le film. Et là, c'est pas un film. Ah non. Là, c'est vraiment le rideau. C'est grave. Regarde comment tu étais présenté. Fatanshaq sama. Nous autres, qu'on dit, ici Allah Azza wa Jal dit, parmi dans les versets, il nous dit que le ciel va être chaque rondeur défilé, filé, donc des hein, oui. C'est quoi ce ciel-là, il est composé de quoi avant que je comprenne qu'il est filé, qu'il y a donc des yeux, qu'il y aura des yeux. Il est composé de quoi ce ciel? Comment il va être ouvert?
Allah Azza wa Jal te dit, ce ciel-là que tu vois vraiment lisse, pas d'ouverture, pas de courbure, pas comme ça, on dirait que ça, ben, il y aura des ouvertures, il se casse. وَتَتَنَاثَرُ النُّجُومُ. Vous imaginez cette feu d'artifice? Les étoiles, tu sais, les étoiles, on a parlé dans les étoiles, donc les premières doros de l'univers, l'étoile, le soleil, la grandeur du soleil, la grandeur etc. Imagine que tout ça, ça explose. Un feu d'artifice imaginable. Des planètes, immenses planètes, Mars, Titan, tout ça, ça explose. Et ça s'éteint, ça s'éteint. Et le ciel, ça devient rien du tout. Il n'y a plus rien. Ni les étoiles, ni le soleil, ni la montagne, rien. وتتناثر النجوم وتتصادم الكواكب وتتفتت الأرض, même la terre. وتغدو صعيدا جزرا. La terre plate. Il n'y a pas de montagne, pas de rivière, pas d'arbre. وتصبح الجبال كثيبا مهيلا. البعث بعد الموت. Alors, être ressuscité après la mort. C'est ça le problème, que une majorité des gens ne croient pas. Quand je parle d'une majorité des gens, je prends tous. Ceux-là qui le disent vraiment, ils ne croient pas. Mais il y a une majorité de ceux-là qui disent qu'ils ne croient pas, mais en lui-même, il a un doute. En lui-même, c'est-à-dire quand il parle soi-même, il réfléchit un peu, il trouve son idée qu'il n'y a pas quelque chose après, il n'arrive pas, mais c'est comme ça. La personne, elle est comme ça. Regarde Bachar. Il sort, il discute à la télévision, la série, elle est bien, machallah, tout est en ordre, normal, rien, le peuple il est content. Il ne voit pas la télévision, c'est bon, on va dire carrément, tout ce qui se passe. Hein? Il est en retard. Il est en retard, non, il n'est pas en retard, je crois qu'il est le premier, c'est lui qui fait les dessins, c'est lui qui fait le film, comment mettre en retard, c'est lui l'acteur. Hein? Lui, il n'est pas spectateur, il est acteur de ce qu'il est là, mais pourtant l'acteur, il te dit... je me rappelle encore la guerre des Américains en Irak. Il y avait un journaliste, j'ai oublié comment il s'appelle. Les Américains, ils sont loin, ils sont derrière lui. Et devant lui, il est au milieu. Les Américains, ils sont rentrés, lui, il dit, c'est un journaliste. Et il donne le journal comme ça, les Américains, on les a stoppés là-bas. Eux, ils sont dans le château. Imagine, c'est que celui-là, tu vois pas où... C'est comme ça. Tu as des gens comme ça. Ils se mentent à eux-mêmes. On ne va pas dire que Bachar ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il le sait, mais c'est comme ça. J'élimainerai tout le monde. C'est moi ou rien du tout. البعث في لغة العرب إثارة الشيء المستكن. ما معنى البعث؟ البعث c'est la résurrection, mais البعث en langue arabe, c'est-à-dire donc de faire bouger quelque chose qui était calme, c'est-à-dire qui ne bouge pas, tu vas le faire bouger, comme une poussière. تبعث. ومعناه في الاصطلاح إحياء الله الناس مرة ثانية بعد موتهم. Et dans l'islam, dans le shar, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal va ressusciter les gens une deuxième fois, après leur mort. ليجزيهم في هذه الحياة الثانية على ما قدموه في حياتهم الأولى من خير وشر. Car ils doivent avoir leur récompense. Dans cette vie, deuxième vie, ils vont être récompensés pour la première vie. Alors on a deux vies. La première, c'est le travail. La deuxième vie, c'est la récompense. Deux vies. La première vie qu'on vit maintenant, c'est le travail. Et pourtant, on fonctionne d'une manière de dire
que c'est cette vie qui a la récompense et le travail, les en même temps. Et pourtant, tout ça, c'est simplement le travail. La vraie récompense de tout ça, c'est dans la deuxième vie, après. ويعبر عنه بالقيامة والحياة الآخرة وغير ذلك. Et ce jour-là, plusieurs noms, on va les citer par après, Inch'Allah. ودليل البحث قوله تعالى, l'argument qui vient dans le Coran, كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Simple. Un verset. Il n'a même pas une ligne. Les gens qui ont un peu donc de jujube, de raisonnement. كيف تكفرون بالله. Comment vous mécrétez Allah Azza wa Jal وكنتم أمواتا. وكنتم أمواتا. Vous étiez morts. Dans le ventre de sa maman. Les médecins le savent. Le bébé, il est dans le ventre de sa maman. Mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Après, simplement, il va avoir la vie. Et après, il va mourir. Allah Azza wa Jal, il te dit, kuntum amwatan. Qui était rien du tout. Tu étais rien du tout, tu étais une goutte d'eau. Rien, avec un œuf. Celui qui a créé ça, l'enfant dans son ventre de sa maman, avec le sperme, avec l'œuf, avec etc., et tout ça, les yeux, etc., c'est quoi, ça te donne pas à réfléchir? Une goutte d'eau, avec un œuf, on fait un bébé, un enfant avec des yeux, etc. Je ne peux pas le refaire. Vous n'arrivez pas à y... Tu étais rien. Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire un sperme? Une goutte miniature, tu ne le regardes même pas. Et tout d'un coup, avec un œuf, il te fait les os, te fait la peau, te fait les poils, te fait je ne sais pas. Ça sort d'où ces poils-là? Les os, ça sort d'où? Cette peau, elle sort d'où? Ces ongles, c'est quoi? Ces fabrications, comment? Ces yeux-là que toi tu vois, si tu fermes comme ça, tu vois rien, c'est quoi ça? Je ne peux pas te ressusciter, te ramener. Ah, c'est pas possible ça, d'avoir un cervelle, d'arriver pas à comprendre. La nature, d'accord, c'est la nature qui t'a fait. La nature, il ne peut pas te faire une deuxième fois? Allez, on va avec toi. C'est la nature qui t'a fabriqué. Pourquoi t'a fabriqué la nature? C'est son droit, c'est la nature qui le fait. Mais cette nature, il ne peut pas te faire... Non, la nature, il ne peut pas. Ça m'étonne. Je dis, ouais, c'est la nature qui t'a créé. Alors, quelqu'un qui a fabriqué une voiture, qu'est-ce qu'il y a dans la voiture? Il y a le plastique, il y a le fer, il y a des ferrailles. Ah, il a ramassé le plastique, il a fondu le plastique, etc., le moteur, il le fait, etc., et tout ça. Tu prends cette voiture-là, tu l'écrabules, tu le déchires, morceau par morceau. Tu ne peux pas la refaire? Tu peux la refaire. Et là, encore le matériel, il va trier le plastique à part, le verre à part, il va trier le fer à part, il va te le faire refaire encore une fois. Ils appellent eux ça, c'est faisable, recyclage. Ils jettent les cartons à la poubelle, tu dis ramène les cartons. Pourquoi? Refaire encore des boîtes en carton. Ramasse les bouteilles en verre, casse-les, je vais te faire encore des... Pourquoi? Parce que j'ai le matériel. C'est lui qui a fabriqué ce micro-là. Il a le matériel de tout ça. Il a les matrices de tout ça. Mais je vais le casser par morceaux. Eh bien, je vais le donner, pas tout sortir le micro. La même chose. Dans le matériel, il est là. Puisque la matrice est là. Il n'y a rien à faire.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم de la terre, de la poussière وفيها نعيدكم vous serez retournés à la poussière vous les dinosaures et tout le matériel va retourner à la terre. Vous avez vu les dinosaures, ils vont pas si tu n'es pas spécialiste, tu ne vas pas savoir si c'est un caillou ou un os. Tellement qu'ils changent d'aspect. Pourtant, c'est un os. Eh bien, si moi je le vois, je te dis qu'il y a un caillou. Et lui, le spécialiste, il dit ça, c'est un os. Et pourtant, c'est un caillou. A changé carrément d'aspect. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. Et on va vous sortir une deuxième fois de cette poussière, qui est devenue poussière, qui est confondue avec la terre, a rien à faire. Mais tes os, ta viande, tes poils sont devenus de la terre. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal t'a pas créé de la terre? Oui, t'a créé de la terre. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وما خلقكم. Allah Azza wa Jal part. Si je vous ai créé dans rien, votre ressuscitation une deuxième fois, c'est la même chose. Si je t'ai fabriqué de rien et que tu es là complet, je peux te refaire une deuxième fois. Allah il te dit pour moi c'est la même chose. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي. Allah Azza wa Jal regarde quel hadith, ou le hadith في صحيح البخاري, hadith قدسي. Allah Azza wa Jal il dit كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. Il dit mon serviteur, il m'a traité de menteur. Il n'avait pas le droit de dire ça. وشتمني ولم يكن له ذلك. Il m'a insulté. Allah il te dit, mon serviteur, il m'a traité de menteur. Il m'a insulté. Il ne devait pas faire ça. Imagine le Créateur quand il te dit ça. أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته. Son mensonge sur moi, de dire que je mens, il dit que je ne peux pas le ressusciter. أما شتمه إياي, il m'a insulté. أن يقول اتخذ الله ولدا, de dire qu'Allah Azza wa Jal il a un enfant. Ça c'est une insulte. Pourquoi? Parce qu'un enfant c'est un besoin. Un enfant c'est un besoin. Allah il n'a pas besoin d'enfant. L'univers en entier c'est lui qui l'a créé. Qu'est-ce qu'il a besoin d'un enfant? Est-ce que c'est pour une insulte? Pour Allah Azza wa Jal. وأنا الصمد الذي لم يلد ولم أولد. وأنا الصمد. Allah Azza wa Jal dit c'est moi que tout le monde a besoin de moi. J'en ai besoin de personne moi. J'en ai pas besoin de fils ni de rien de tout. Ni de l'univers ni en entier. Il y avait Allah, il n'y avait pas l'univers. ولم يكن لي كفوا أحد. Et personne ne me ressemble. Personne n'est égal à Allah Azza wa Jal. Quelle heure elle est? Je suis 20h46. 46. والاستزادة إلى غير ذلك. اعلم أن في ذلك اليوم الرهيب الذي له أكثر من اسم. Ce jour-là, il a plusieurs noms.
وعند العرب أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل على أهميته ورفعته. Donc, chez les Arabes, une chose, c'est la plusieurs noms, c'est qu'elle a une importance. Et on ne trouve pas ça dans les autres langues. Ça existe simplement dans la langue arabe. D'ailleurs, j'ai vu l'autre fois là, un reportage. C'est pas donc des gens, donc les musulmans ou des frères ou quoi, c'est des spécialistes. Donc. Il dit la langue la plus riche qui existe, c'est la langue arabe. Quand ils ont calculé combien ils parlent en linguistique, le Jodor ou l'Osso, il dépasse toutes les langues. La langue arabe. Ici, on voit bien ici que les Arabes, quand une chose, ils leur donnent, ils donnent à cette chose-là plusieurs noms, donc eux-mêmes comprennent que cette chose-là, elle a une importance. La chose, elle n'a pas d'importance, elle lui donne qu'un nom, une signification aussi. فيوم البعث له أكثر من اسم. Ce jour, il a plus qu'un nom. كما ذكر ذلك القرطبي في التذكرة, comme il a cité le Qurtubi dans son livre التذكرة. Alors il s'appelle يوم القيامة. قيامة, c'est-à-dire ressusciter, se relever. واليوم الآخر, le dernier jour. ويوم الساعة, le jour de l'heure, c'est-à-dire يوم الساعة. ويوم الفصل, le jour de l'fasl, c'est-à-dire c'est là qu'on va séparer le bon et le mauvais, le juste et l'injuste. ويوم الدين, le din, c'est-à-dire dain, hein, ce que tu as à remettre. ويوم الصاخة, le jour de la secousse. ويوم الطامة, la même chose. ويوم الحسرة, le regret. ويوم الندامة, ويوم الزلزلة, ويوم القارعة. Tout ça, c'est les noms. Il y en a encore des autres. Plus qu'une trentaine de noms pour Yom al-Qiyam. وقد وصف الله يوم القيامة بيوم الرعب والفزع. Allah Azza wa Jal, parmi les noms, il a dit يوم الرعب. الرعب, la peur. والفزع. حتى أن الموضع التي تفدي إليها أو ولديها بنفسها في الدنيا يوم القيامة من شدة هولة تذهل عنه والحامل تسقط حملها والناس حالهم كحال السكارى. قال الله تعالى, écoutez ما الله عز وجل, il cite ce jour-là. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Des phrases. En langue arabe, ça se mesure. يا أيها الناس اتقوا ربكم. Ou les gens. Ici, il n'interpelle pas le mu'min, il interpelle tout le monde. اتقوا ربكم, craignez votre Seigneur. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. La secousse de ce bas monde, hein, ou la secousse du jour du jugement, c'est quelque chose d'immense. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. Vous voyez un maman qui donne à téter son fils, qu'il allait son fils, eh bien il va le jeter. Il va le jeter. Là, on voit dans les secousses, les tremblements de terre, etc. Non, on court encore. Mais non, là, c'est tellement immense qu'il va le jeter, carrément. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Celle qui était enceinte, il fait une fausse couche, automatiquement. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى. Tu vas voir les gens, on dirait qu'ils sont sourds, mais ils ne sont pas sourds. Tu vois le sourd, là, ils ne savent pas tenir ses pieds, ils ne savent pas de direction aller. Tu vas comme ça, tu cours comme ça, tu cours comme ça. Marcher, s'asseoir, debout, regarder, rien. Et tous les gens, c'est la même chose. ولكن عذاب الله شديد. Car le châtiment d'Allah Azza wa Jal est grand. القبور يخرج منها البشر حفاة عراة عليهم غبار قبورهم كلهم يسرعون يلبون النداء. Les gens vont sortir donc de leur tombe, hein, et les traces donc de poussière se remettent, qu'Allah Azza wa Jal va rassembler tous ces corps-là. Hein. Le corps il est où? Ton corps, la main, etc., déchiqueté, le dinosaure et les morts ici,
La rivière, elle a pris l'autre patte, elle est partie, elle est en Afrique, la tête, elle est en Australie, etc. Tout ça. Et Ibrahim l'a fait. Ibrahim, il a demandé à Allah Azza wa Jal, il dit, montre-moi comment tu fais. Ibrahim, il veut savoir, pas qu'il ne croit pas, non. Comme on a dit tantôt, voir, c'est autre chose. Hein. Ah ben Allah Azza wa Jal, il dit, prends 4 oiseaux. De toutes sortes. Les oiseaux, c'est pas la même chose. Hein. Ça a quelque chose comme ça, le nom des oiseaux. Coupez-les, morceaux. Fais une chlada avec. Tu mélanges tous les os, les pattes, les poils, les yeux, etc. Hein, dans une assiette, tu mélanges tout. Et tu prends une poignée, tu la mets sur cette montagne, une poignée sur cette montagne, une poignée sur cette montagne. Les os mélangés, la viande, les vins, les poils, les biques, la langue, tout est mélangé. Et gravi, tout. Et bien appelé maintenant. Et bien, tu se retournes à sa place et ça vient du rap. 14. Qu'on le veille encore. Mais il a le problème. Et l'autre, il va se regarder. Mais l'autre, elle a été brûlée, elle a été poussière, elle a été... Oh, oui, فاليوم هو يوم القيامة لا كلام. Ce jour-là, il n'y a pas de parole là, ça ne parle pas. Les gens regardent, ouvrent les yeux, regardent. Et là, maintenant, quand il y a un accident, quelque chose, qu'est-ce qu'on se dit? On se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Non, personne ne parle. Personne ne parle. Tu n'as pas la force à parler. Dans certains accidents, ça arrive. La personne, quand il lui arrive un accident, tu lui parles et tu regardes. Il n'est pas là. Ben là, c'est la même chose. Tout le monde est là, mais personne ne parle. Tout le monde ouvre les yeux. Il court dans les sens à l'envers. C'est comme des animaux. Il y a le feu quelque part, mais il n'y a rien. Ils se regardent, peut-être avec ton fils, avec ta famille, mais je ne les connais pas. On ne se connaît pas. On ne se reconnaît pas. Là, il n'y a rien. Il n'y a personne. فاليوم هو يوم القيامة لا كلام ينظر الناس حولهم في ذهول هل هذه الأرض التي عشنا عليها الجبال دكت الأنهار جفت. J'en regarde. C'est ça la terre où on a vécu. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de ruisseaux. Il n'y a rien. C'est plat partout. Il n'y a pas une bosse, il n'y a pas une rivière, il n'y a pas un trou. C'est là qu'on a vécu ou c'est qu'il y a une autre planète? الجبال دكت الأنهار جفت البحار اشتعلت الأرض غير الأرض السماء غير السماء. Même le ciel qu'on connaît, c'est pas ce ciel-là. Un autre ciel, une autre terre. Ça a été changé complètement, ça a été transformé. Allahu A'lam. Les ulama, ils sont en divergence là. Est-ce que c'est la terre elle-même qui sera transformée, le ciel, ou c'est quelque chose de nouveau? لا مفر من تلبية النداء وقعت الواقعة. Là, il n'y a pas à te cacher. Il n'y a pas à te sauver. وقعت الواقعة. L'événement est arrivé. الكل يصمت، الكل مشغول بنفسه لا يفكر إلا في مصيبته. Tout le monde regarde à lui-même, pense à lui-même. Il regarde qu'est-ce qui va lui arriver, il se trouve où, qu'est-ce qui se passe. الآن اكتمل العدد من الإنس والجن والشياطين والوحوش الكل واقفون في أرض واحدة. La totalité de la création d'Allah Azza wa Jal, il est présent. Animal, humain, djinn, tout est présent. Sur une terre. ومن هول ذلك اليوم أن أبصار الظلمة شاخصة. Et parmi les gens qui auront plus donc de questions dans leur tête, c'est les injustes, les tyrans. Ils auront une vie spéciale. Cette grandeur qu'il a vécue, qu'il était chef, qu'il écrasait, Bachar et tout ça, là il va se voir vraiment
diminué de tout. Car il est nu, il est pieds nus. Pas de vêtements. Pas de vêtements, rien. Tu es nu, ni pieds, ni les souliers, ni les vêtements, ni le slip, ni rien de tout. Nu. Et personne ne regarde l'autre. Qu'est-ce que tu vois? Shakhisatun absar. Les injustes, les tyrans, leur tête baissée par terre, ils regardent à soi-même, se regardent lui-même, ils n'arrivent pas à lever les yeux. La yaqdiruna ala l'iltifat yaminan wala shimala. Ils n'arrivent pas à regarder ni à gauche à droite, de peur de le reconnaître. C'est toi qui es injuste. C'est toi qui as tué autant de gens. C'est toi qui as fait autant de choses. Il a peur d'être reconnu par les gens. كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Il ne croit pas qu'Allah Azza wa Jal, il ne voit pas les tyrans, les injustes. Allah Azza wa Jal les a retardés pour ce jour-là. Ce jour, ils n'arrivent pas à lever leurs yeux, se regarder par terre. Et son cœur, presque il va sortir de son corps une fois. Deuxième fois, il va mourir. Mais il n'arrivera pas à mourir là. Mort, plus fini. Il n'y a plus de mort. Allah Azza wa Jal dit وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Mohammed, dis à ces gens-là, les injustes, les zalimines, que ce jour arrive, que le cœur presque va sortir de sa bouche, de sa gorge, mais il n'y a pas de mort. Simplement, ce jour-là, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de rang, rien. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونتمم مرة أخرى بإذن الله. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.